Et pour débuter le 7-8 de ce 22 mai, la page Innovation. Ce soir avec Maxime Lemaine. Bonsoir Maxime. Bonsoir, nous allons parler de caisses enregistreuses ultra sécurisées ce soir avec vos invités. Tout à fait, on va parler sécurité, un sujet un peu sérieux, un peu différent de d'habitude. Il s'agit plus précisément de la sécurité des commerçants, boulangers, charcutiers, tabac, presse, tous ces petits commerçants qui, contrairement aux grandes surfaces, n'ont pas forcément les moyens de se protéger contre les braquages. Alors quelques chiffres, en 2011, plus de 3000 braquages ont été commis dans les commerces français, dont 93 dans les Yvelines. Un chiffre qui semble relativement peu élevé, mais derrière, il faut imaginer le traumatisme forcément d'un braquage, que ce soit pour un commerçant ou un client. Alors pour éviter ce type de problème, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France et la Direction départementale de sécurité publique, la DDSP, ont décidé de subventionner à hauteur de 6 000 € l'achat de caisses sécurisées. Alors pour en parler ce soir, on reçoit Laurent Witt. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous êtes directeur marketing et alliance de la société Wincor Nixdorf, donc vous construisez ces fameuses machines. Et Herbert Manoukian, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes boulanger à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, et vous êtes équipé depuis quelques mois par cette machine. Tout à fait. Alors, Laurent Witt, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu qu'est-ce que c'est que cet appareil ? Alors c'est un véritable coffre-fort intelligent, principe assez simple. Le consommateur va lui-même introduire ses pièces et ses billets en vrac dans l'automate, comme au péage. La machine va compter et authentifier les vrais billets et les vraies pièces, de manière à rejeter tout ce qui est fausse monnaie. Et va rendre de manière automatique la monnaie sans que l'hôtesse de caisse n'ait à agir, n'ait à compter, n'ait à manipuler les espèces. Donc l'intérêt concrètement, c'est d'éviter les erreurs seulement ou c'est... Alors l'intérêt, c'est d'avoir l'argent dans un coffre-fort sécurisé, que le personnel ne touche plus à l'argent. Le deuxième intérêt, c'est d'éviter toutes les erreurs de caisse. Et je dirais même qu'il y a un troisième intérêt, c'est qu'on peut, pendant que le consommateur est en train de payer sur la caisse, l'hôtesse peut servir le client, prendre la baguette ou emballer les gâteaux qui auront été préparés. Monsieur Manoukian, vous avez décidé de faire appel au service de cette machine dans vous avez deux boutiques, hein, c'est bien ça, deux commerces. Pourquoi vous vous êtes lancé dans ce service ? Alors nous, on s'est lancé dans ce service dans un souci. Je dirais que la première problématique, c'était l'hygiène, dans un premier temps. Deuxièmement, on a un gros gain de temps par rapport au rendu monnaie, puisque, comme le disait monsieur, nous n'avons plus à compter l'argent. Premièrement, on peut servir les clients pendant que la machine rend l'argent, et on n'a plus le souci d'erreur de caisse. Et surtout, le problème du vol, c'est mis en avant également. Et également, la fin de journée, la vendeuse termine, fait son nettoyage et rentre à son domicile, n'a plus besoin ni la charge, ni, je dirais, l'inconvénient de faire une erreur de caisse, d'être sous pression toute la journée, au risque de faire un trou de caisse. Quel cas elle serait, je dirais, mise en porte-à-faux par son employeur. C'est important de le préciser, vous n'avez jamais été braqué, hein. On est d'accord. Alors nous n'avons jamais été braqués, sauf à l'époque des soulèvements d'étudiants qu'il y a eu il y a 2 ans de cela, au sujet de je ne sais plus quelle loi c'était. Donc au magasin d'Evry, on a eu un petit acte de vandalisme. On n'était pas encore équipés, mais je dirais que les jeunes ont essayé d'ouvrir le tiroir à caisse, mais étant donné que le système d'encaissement n'obéit qu'à un écran tactile, ils n'ont pas activé l'ouverture du tiroir pour se servir dedans. Mais sinon, on n'a jamais eu de problème. On touche du bois d'ailleurs. Mais je dirais qu'on a préféré prévenir que anticiper le problème, quoi. Monsieur Witt, c'est vraiment 100% sécurité ce type d'appareil, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un risque que quelqu'un arrive dans la boutique, arrache la caisse, parte avec et décide de l'ouvrir un peu plus loin? Alors, le principe, c'est un principe de prévention. Déjà, à partir du moment où on informe le consommateur, le braqueur éventuel et le personnel en magasin que personne n'a accès à l'argent, déjà vous dissuadez complètement le risque de braquage. Ça, c'est prouvé. Les enquêtes qu'on a faites à la fois en France et en Europe, puisque ces machines existent aussi dans d'autres pays européens, le montrent. Après, évidemment, on est face à de la fraude qui évolue en permanence, mais je dirais qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus sûre et la plus sécurisée de faciliter et de sécuriser le paiement en espèces, qui représente encore en moyenne 60% des paiements en France, et dans une boulangerie comme celle de monsieur, peut-être 80 ou 90% des paiements. Il y a un phénomène dont j'ai entendu parler également, c'est le phénomène de ce qu'on appelle de démarque, c'est ça? C'est-à-dire éventuellement peut-être des employés qui piochent dans la caisse aussi, c'est des choses qui arrivent, ça? Tout à fait.
Ouais. Vous-même, vous avez été confronté à ça? C'est monnaie courante en boulangerie. Alors c'est un sujet sur lequel les commerçants ont du mal à s'exprimer souvent, de manière classique, mais ça représente quelques pourcents du chiffre d'affaires en général. Et nous, les sondages qu'on a faits parmi différents types de commerçants tendent à montrer qu'avec ce type de solution, on économise par caisse entre 50 et 100 euros par jour. Alors 50 et 100 euros économisés par jour pour un coût de combien d'ailleurs pour l'utilisation de ce service? Parce qu'on n'achète pas la machine, c'est ça? Alors, on peut l'acheter, mais je dirais qu'aujourd'hui, la plupart de nos clients la louent. On adresse le marché des boulangeries avec un partenaire qui s'appelle OMC Gervais, et ce partenaire, effectivement, la loue. Et le prix de location va dépendre des relations commerciales avec le client. Alors, je ne sais pas dans le cas précis combien la paye monsieur, mais je dirais que c'est de l'ordre de 20 à 25 euros par jour en location. Donc pour une économie de 50 à 100 euros par jour, finalement, on est. C'est à peu près le coût justement de la location pour vous? C'est ça, c'est autour de 20 à 25 euros par jour, d'accord. Ça marche bien en France, ce type de service? Est-ce que il y a beaucoup de commerçants qui font appel à vous? Ou vous avez besoin de démarcher Alors en ce qui concerne le marché des boulangeries, on en a un peu plus de 150 boulangeries équipées en France. Après 1 an et demi, 2 ans, on a fêté la 150e boulangerie au mois de décembre. Je dirais que ça marche beaucoup par bouche à oreille. Et puis ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est le nombre de solutions automatisées que l'on voit maintenant dans les grandes chaînes de distribution, soit sur les automates, les bornes de paiement, soit sur les caisses libre-service, qui fait que le consommateur commence à être sensibilisé et voir l'avantage de payer lui-même et de faire lui-même son encaissement, notamment pour des raisons de confidentialité, pour des raisons de vitesse, pour éviter de faire la queue en caisse. Et justement, il y a toujours une question qui revient quand on parle de ce côté tout automatique, c'est forcément, Monsieur Manoukian, la relation avec le client. Est-ce qu'on perd pas un petit peu en côté humain, justement? Et des emplois en moins aussi. Et les emplois en moins, très important, surtout en ces périodes électorales. Tout à fait. Bon, nous, en l'occurrence, en boulangerie, au sein de notre boulangerie Moulin de Pailloux, nous ne faisons pas appel à excusez-moi, je trouve des caissiers. Des caissiers. Nous avons des vendeuses. Donc je dirais que bien au contraire, la vendeuse peut se consacrer à échanger avec le client au lieu de se concentrer à rendre la monnaie. De ce fait, on peut échanger, même je dirais plus que si jamais on devait se concentrer et risquer de faire une erreur de caisse. Il n'y a pas de manipulation de monnaie aussi, donc on en revient à cette question d'hygiène aussi. D'hygiène, et l'hygiène, on n'a aucun problème d'hygiène justement grâce à ça. Et dans les Yvelines, où est-ce qu'on en est de cette installation? Alors dans les Yvelines, on va démarrer. Aujourd'hui, effectivement, on a la CRAMIF qui a décidé de subventionner l'installation de ce type d'équipement. Aujourd'hui, on va débuter ce type d'installation dans les Yvelines. Mais je dirais que dans beaucoup de départements français, ça a démarré. Et nous, on est très confiants sur le fait qu'effectivement, ça répond à un vrai besoin et des boulangers et des consommateurs qui vont y trouver un avantage. C'est un secteur concurrentiel? Est-ce que vous êtes nombreux à vous engager justement sur ce marché? C'est un secteur concurrentiel sur lequel il y a 2-3 acteurs. Effectivement, nous on croit beaucoup aux investissements qui vont être faits de cet ordre-là, notamment parce que le premier facteur de stress aujourd'hui pour une vendeuse ou une hôtesse de caisse, c'est la gestion de son tiroir caisse, c'est la gestion des espèces et le fait d'avoir une erreur de caisse en fin de journée. C'est-à-dire que qu'est-ce qui se passe pour une hôtesse de caisse justement quand il y a une erreur dans la comptabilité? Qu'est-ce qui lui arrive? Que ce soit dans les grandes ou dans les petites surfaces d'ailleurs. Il lui arrive rien, on n'a aucun moyen de pression sur elle. Maintenant, on lui demande de faire attention du mieux qu'elle peut et malheureusement... le facteur stress, justement, joue énormément et de ce fait, là, elle est complètement libérée. Elle peut se consacrer à vendre, à promouvoir le produit plutôt que de se tromper en fait. De se tromper et d'avoir du stress. Quelques problèmes que ce soit. Tout à l'heure, on parlait du marché français. Par contre, vous ne distribuez pas que en France, c'est ça? J'ai cru comprendre que même en Allemagne, il y avait déjà des grandes marques qui sont équipées. Donc, Wincor est une société de services, un constructeur qui fonctionne et qui produit des solutions pour le monde entier et notamment pour l'Europe. Beaucoup de pays utilisent les espèces de manière courante. Notamment l'Allemagne. Et en Allemagne, on a des très gros déploiements aujourd'hui, notamment toutes les stations-service Shell sont équipées de ce type de solution. Des boulangers ont commencé à s'équiper. Et de manière globale, en Europe, vous avez à peu près 10 000 solutions de ce type-là qui sont aujourd'hui installées, soit dans des boulangeries, soit dans des grands commerces alimentaires ou non alimentaires. Et les gens, en général, je pense notamment aux personnes âgées, par exemple, c'est pas trop difficile pour elles d'arriver devant cette grosse machine et de... La première approche est très surprenante pour eux, mais par la suite, au contraire, ils ont très vite apprivoisé l'appareil. Vous les accompagnez? On les accompagne systématiquement.
Les premières fois que le client arrive, et on les accompagne, et par la suite, c'est comme s'ils nous donnaient l'argent directement à nous. Hein, ça pose vraiment aucun problème. C'est très simple. Merci à tous les deux donc d'être venus à nous parler de ce nouveau Merci. système que vous avez développé avec votre société. Merci Maxime également. On vous retrouvera.